Commençons la leçon de la tiella. Notre pâte est prête. C'est une pâte hydratée à 60%. Maintenant qu'on a fini de pétrir, on va la sortir et commencer à former nos boules de pâte. Pour la tiella, il n'y a pas de temps de repos. La pâte est tout de suite divisée et façonnée. Et on laissera lever ces boulettes, ces boules de pâte, pendant environ 4 heures. J'ai réalisé la recette de cette pâte dans la 3e leçon. Si besoin, vous pouvez la revoir. J'ajoute un peu de farine. Je commence à diviser la pâte pour former mes boules. Avec une balance, je ferai des boulettes d'environ 200 grammes. Maintenant, je vais les arrondir pour leur donner une forme bien sphérique. Je commence doucement avec mes mains sur le plan de travail, en les manipulant pour les façonner en de belles boules. C'est l'une des techniques que nous pouvons utiliser. Sinon, nous pouvons aussi travailler avec nos mains en essayant de refermer le dessous de la boule. Notre boulette. Et ensuite, lui donner une forme ronde. On a donc plusieurs techniques pour créer nos boulettes. On peut pincer pour bien souder en dessous. Et ensuite lui donner cette forme bien ronde. Ou alors, on peut aussi utiliser notre pouce. À présent, les boulettes entreront dans un récipient fermé. Donc la pâte devra lever durant près de 4 heures. Mais il est crucial qu'elle soit toujours bien close, car sinon, une croûte commencera à se former, ce qui nuira grandement à la levée du produit. J'ai déjà des boules de pâte prêtes, donc on passe tout de suite à la 2e phase, l'étalage. Parfait. Nous sommes donc à l'étape de l'assemblage de notre recette. Et on va maintenant commencer à créer et à faire cuire notre garniture. Dans ce cas, nous avons nos boules de pâte qui ont bien levé. Je vais vous les montrer. Donc, elles ont plus que doublé leur volume. Ensuite, on a nos brocoletti qui ont été blanchis dans l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes à feu moyen. De l'ail, du piment et notre saucisse à grains fins qui sera la star de ce plat. Je commence tout de suite par faire chauffer la poêle sur la plaque de cuisson et par retirer le boyau de notre saucisse. Alors, je vais l'ouvrir pour en retirer le boyau. On attend que la poêle soit bien chaude. On peut commencer à émietter notre saucisse à l'intérieur, qui va délicatement cuire dans son propre gras. Je laisse dorer la saucisse à feu moyen pendant environ 15 minutes. Je la retournerai souvent, la ferai cuire de tous les côtés et l'émietterai un maximum. La saucisse, bien sûr, s'accorde parfaitement avec le brocoli friariello dans cette recette. C'est vraiment une recette qui raconte une tradition, tout comme la saucisse, qui est un produit traditionnel italien, répandu dans toutes les régions d'Italie. On peut dire que l'Italie est un peu unie par ce produit qui, autrefois, était fabriqué à la maison. Chaque famille produisait ses propres saucisses. Heureusement, on peut les avoir déjà prêtes et les utiliser toute l'année. Ensuite, je déplace la poêle avec la saucisse sur le côté et je commence ici aussi à faire revenir les friarielli à la poêle. Ils ont été blanchis préalablement dans l'eau et à présent je vais y incorporer une gousse d'ail que je fendrai simplement en deux pour libérer son parfum. Et je l'y mets. Puis j'ajoute l'huile d'olive extra vierge. Le piment, j'en ajouterai un petit morceau. La quantité dépendra ensuite de votre préférence pour le piquant dans vos recettes. Et je laisse pratiquement les 3 ingrédients chauffer ensemble. Sur la question du piment et du piquant, si vous êtes amateur de saveurs vraiment relevées, vous pouvez même opter pour une saucisse au piment, donc une saucisse déjà épicée. L'huile est chaude, ça a doré, je retire l'ail. J'ajoute les friarielli qui commenceront doucement à cuire et donc à terminer leur cuisson à la poêle.
C'est un accord très important qui raconte un peu ma région. Je suis dans le Bas Latium, aux portes de la Campanie. C'est une recette à laquelle on est très attaché. Quand on parle de saucisses, le premier ingrédient que l'on y associe, ce sont justement les friarielli, ou les brocolis, dans ce cas précis. C'est une recette qui se suffit déjà à elle-même. Aussi parce que la partie acidulée des friarielli se marie parfaitement bien avec la douceur et la partie grasse de la saucisse. En la faisant dorer séparément, on va vraiment créer cet arôme, grâce à cette réaction de Maillard, qui apportera encore plus de saveur à ce plat et à cette recette. Alors, nous allons laisser cuire les 2 ingrédients à feu moyen durant environ 15 minutes. Pour les friarielli, si besoin, on peut rajouter un peu d'huile. Quant à la saucisse, nous la laissons roussir dans son propre gras afin qu'elle conserve toute sa saveur authentique. Au final, on va assembler, donc on va unir les 2 ingrédients, on va les cuire rapidement à la poêle et puis on les laissera refroidir car ils devront être insérés dans notre pâte, donc pas chaud mais bien froid. Ok, notre saucisse est dorée et les friarielli ont ramolli. Ils sont prêts. Je vais unir ces 2 ingrédients dans ce parfait mariage. Les 2 ingrédients afin de les avoir déjà à proximité l'un de l'autre. Ici, je vais pratiquement remuer le tout et ainsi récupérer également toute la matière grasse qui a été libérée par la saucisse. Et là, à ce moment précis, je vais aussi les goûter. Pour voir s'il faut ajouter ou non du sel dans notre garniture. Avec la saucisse, il faut toujours être très prudent, car elle a déjà sa propre saveur. Donc, je n'ai pas salé les friarielli en début de cuisson, mais j'ajouterai le sel maintenant, une fois tout mélangé. Pour moi, c'est parfait. La saucisse apporte cette saveur au friariello. C'est un duo parfait. Parfait, notre garniture est prête. Maintenant, on la laisse refroidir à une température qui permette de la travailler avec les mains pour créer notre tiella gaetana, mais avec saucisse et brocoletti. La pâte est prête. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me munis d'un rouleau à pâtisserie, d'une fourchette et des plaques de cuisson que nous utiliserons pour laisser la pâte lever et pour garnir notre recette. J'ai aussi besoin de farine. Pour commencer, je vais bien sécher la boule de pâte. Et ensuite, je vais l'extraire entièrement du récipient. Ainsi, si elle s'est légèrement collée aux autres boules de pâte, je la découpe. Je la place en dessous. On peut assécher l'humidité avec de la farine. Je commence tout doucement à l'aplatir un peu avec les mains. Je laisse la partie humide en dessous dans cette première phase pour qu'elle sèche bien pendant que je l'étale. Puis je la retourne, le côté sec, le dos de la boulette, en contact avec le plan de travail. C'est une recette qui ne prévoit pas de croûte épaisse sur les bords. Donc là, on doit tout étaler et aplatir de manière uniforme. Je ne forme donc pas de bordure. J'étale et j'aplatis tout doucement. Si besoin, j'ajoute encore un peu de farine. Et là, j'aplatis en conservant une forme ronde, jusqu'à 2 ou 3 mm d'épaisseur. Alors, je m'assure que c'est plus grand que le plat. J'ajoute un filet d'huile d'olive extra vierge au fond et à l'aide d'un pinceau, je vais bien l'étaler. Sur tout le plat de cuisson, même sur les bords, je prends mon impasto et je vais foncer le moule. Là, je commence doucement à faire descendre toute la pâte à l'intérieur. Je vous conseille de toujours travailler avec des boules de pâte un peu plus grandes. La pâte restante, on pourra la réutiliser, la repétrir et s'en servir pour d'autres recettes ou tiella. À cette étape, il est crucial d'avoir suffisamment d'aisance afin de pouvoir parfaitement foncer le moule. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de bien faire arriver la pâte jusqu'à l'angle du plat, de la plaque de cuisson. Voilà. Je commence doucement à prendre ma garniture, que j'ai préalablement laissée refroidir. Et je vais procéder à l'insertion de celle-ci, pour chaque plat ou plaque de cuisson de 20 cm de diamètre. J'y dépose environ 200, voire 250 grammes de garniture. Dans ce cas, je vais mettre 200 grammes de saucisse et de brocoletti.
Quand on doit en faire juste une ou deux, on peut se permettre de travailler de manière plus artisanale, sans avoir à peser quoi que ce soit. Mais si l'on commence à avoir de plus grosses commandes à la maison, en famille, de 6, 8 ou 10 tiélas, dans ce cas, je vous conseille aussi de les peser. Ainsi, une fois votre garniture préparée, vous pourrez être précis lors de la création de vos tiélas. J'ajoute donc le mélange. J'ai donc fait la tare à l'intérieur. Et comme je les aime bien garnis, j'arrive à 250 grammes. Une fois le poids idéal atteint, je la dépose et petit à petit, je vais commencer à écraser toute la garniture. Je m'efforce de lui donner une uniformité parfaite et de m'assurer que l'assaisonnement atteigne bien chaque recoin. Ainsi, une fois notre tiella gaetana prête, nous aurons une garniture présente de partout. Je la mets de côté un instant pour prendre l'autre boule de pâte, car la tiella gaetana est une pizza farcie. Elle nécessite une boule de pâte en dessous, la garniture, et une autre dessus, comme un couvercle. Cette tiella gaetana est une recette ancestrale, datant du Moyen-Âge. C'est une recette que les pêcheurs de Gaëta emportaient avec eux lorsqu'ils partaient en mer pendant plusieurs jours, car c'était un repas pratique et nourrissant. C'était leur repas, car c'est une pizza qui se conserve longtemps. Elle a une très longue conservation à température ambiante. Alors ici, j'essuie tout. D'abord, la partie humide en dessous. Pour le couvercle, je vais donc maintenir le côté humide vers le bas, afin de laisser la partie la plus sèche vers le haut. Ici aussi, je commence par aplatir un peu avec les mains, tout doucement, pour éliminer les quelques bulles en excès. Puis, doucement, je reprends mon rouleau et refais la même chose qu'avec la première. J'aplatis un peu, sans créer de bords ou de bordures. Ici, on ne fait pas une pizza napolitaine, mais une tiella. Si c'est un peu sec, j'ajoute de la farine et je continue. L'important, c'est de sentir notre pâte glisser sous nos mains, qu'elle n'accroche pas au plan de travail. Là aussi, tout doucement. Grâce à cette recette que j'ai spécifiquement élaborée pour la tiella gaetana. Pas besoin de forcer. Elle a la bonne hydratation pour l'étaler à la main, sans effort. Quand on atteint 2-3 mm d'épaisseur, on va foncer le plat. Je prends ma tiella. Je mets la pâte sur mes mains et je la place dessus. Je m'approche doucement ici aussi et commence à étaler la pâte à l'intérieur. Puis je commence tout doucement, avec délicatesse, à joindre et souder les deux extrémités, en veillant à bien les sceller ensemble pour un résultat parfait, de manière à ce que la pâte commence à bien adhérer. À l'autre, je mets juste un peu de farine sur les bords et à présent, nous allons découper l'excédent de pâte. J'utilise le rouleau à pâtisserie, donc moitié vers l'avant et moitié en arrière. Si besoin, je peux faire le tour doucement. Cet excédent de pâte, je vais le repétrir et je peux l'utiliser pour réaliser d'autres recettes ou bien pour préparer une autre tiella après l'avoir laissé reposer environ 2 ou 3 heures. Je forme ma boule de pâte que je peux laisser lever pour une autre recette. Une fois fini, je contrôle que tout soit bien soudé. Et avec un cure-dent, je vais créer une sorte de garniture, une décoration pour ma recette. Je peux le faire soit avec les mains, en resserrant délicatement, petit à petit, ou bien en utilisant un cure-dent. Je termine ma tiella, avec un filet d'huile d'olive extra vierge. J'en badigeonne partout. Puis, je perce des trous, afin que la pâte ne gonfle pas de manière excessive durant la cuisson au four. Parfois, si le besoin se fait sentir,
On peut même créer de petites déchirures avec les mains, des trous un peu plus grands. Elle va reposer 10-15 minutes, puis on l'enfourne. La tiella ne doit pas être excessivement épaisse. Elle conserve une feuille de pâte très fine. Pour la cuisson, prévoyez environ 20 minutes à 200 degrés. Positionnez-la à mi-hauteur dans le four, c'est-à-dire à l'étage du milieu. Je vous conseille pour cette recette d'utiliser un four statique. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'avoir une ventilation. La cuisson doit être un peu plus longue et donc je préfère ne pas utiliser la ventilation. Notre tiella gaetana, cœur saucisse et brocoletti, est prête. Ce cœur moelleux avec cette double feuille super croustillante. Nous arrivons à la fin de cette leçon. La tiella gaetana, une fois goûtée, s'est avérée parfaite. Un duo idéal entre brocoletti et saucisse fraîche. Le goût de la saucisse se marie bien avec l'acidité des brocoletti, des friarielli. Je passe la parole à Francesca, qui vous montrera une recette avec des travers de porc.